et je suis cofondateur de l'entreprise Sido, SYDO, qui est plus connue parfois sous le nom de Dessine-moi l'éco. Je sais pas si ça vous parle, des vidéos qui expliquent l'économie avec une petite main là, comme ça qui dessine, qui était diffusée sur le monde.fr. Une société que j'ai créée il y a 15 ans et qui fait de la conception pédagogique. Mais là, l'objectif, c'est que je vous présente le métier de Digital Learning Manager. Parce que c'est un métier assez nouveau et potentiellement d'avenir, et potentiellement intéressant pour vous, pardon. Au départ, je vous donne le constat, c'est que nous, début 2020, nos clients, qui sont des grandes entreprises principalement, nous disent on a besoin de concepteurs pédagogiques en interne, de personnes qui gèrent la formation numérique et qui sont capables de créer des modules pour nous pour faire la formation hybride, mix présentiel, distanciel. Et on trouve personne sur le marché suffisamment technique et suffisamment bon pour le faire. Donc ce constat, c'est on manque de compétences, les formations universitaires ne répondent pas vraiment aux besoins, il y a peu de formations initiales, très peu de formations en conversion, alors que c'est un enjeu stratégique pour les RH et qu'il existe pléthore d'outils sur le marché. Alors, le plus connu étant Storyline, mais il y a du Genially, du Cumulus, du Viant, du Canva, du Opendo, du WooClap, du Kahoot, il existe plein d'outils. Et ça, c'est que les outils de création de contenu. On va avoir aussi des outils d'hébergement de ces contenus qu'on appelle les LMS, les RiseUp, les 360 Learning, Talentsoft, Cross Knowledge et autres. Il en existe plein. Il en sort un par jour. Et en plus, aujourd'hui, avec l'IA, il en sort encore plus que ça. Et on n'arrive pas à suivre et on ne connaît personne qui les maîtrise suffisamment. Avec France Travail, on avait fait les recherches en 2024, il y avait 4500 offres d'emploi non pourvues pour les Digital Learning Managers pendant l'année, d'employeurs qui ne trouvaient pas de personnes suffisamment compétentes pour assurer ce job. Donc on s'est dit, on va faire quelque chose. Mais d'abord, c'est quoi ce job? Il y a quoi derrière ce mot-clé, cette définition? C'est quoi un Digital Learning Manager? Bah, c'est beaucoup de choses. Et on a fait un peu exprès d'avoir un mot qui englobe beaucoup de métiers. C'est à la fois un responsable d'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire celui qui récupère la demande de l'expert métier au sein de l'entreprise, ou un expert, un prof de compta qui veut digitaliser une partie de ses cours et les rendre accessibles à ses élèves. Bah, comment on le fait? Par quel bout? Dans quel sens? Dans quel ordre? Qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner? Ça, c'est l'ingénieur pédagogique qui prend l'info et qui découpe en modules de formation pour que ce soit le plus efficace possible. En deux, on a le learning designer. Lui, il va être plutôt à la réalisation technique de chacun des modules. Et donc, il va très très bien maîtriser les outils. Il aura en plus quelques compétences graphiques où il saura s'aider d'IA pour créer des jolies images et créer un univers, une ambiance, une expérience d'apprentissage qui soit optimale. Le concepteur pédagogique multimédia, bah, c'est un peu le mix des deux. C'est celui qui sait comprendre le brief, découper en modules, en activités et réaliser. L'administrateur LMS, c'est plutôt celui qui va mettre ça sur la plateforme de formation, donc le 360 Learning, RiseUp, Cross Knowledge et autres, et qui va créer le parcours pour qu'il soit le plus agréable possible, le plus fluide, le plus intéressant et le plus vivant. Qui va aussi s'assurer que tout le monde ait bien accès, que tout le monde ait bien fait les quiz, qui va récupérer les stats de complétion, est-ce que les gens sont allés au bout ou pas, combien de temps ils ont passé dessus, quelle est leur note moyenne, etc. N'hésitez pas à poser des questions si je suis pas clair ou si je vais trop vite, hein. Oh, 83, trop cool. Dans cet univers, il y a aussi la classe virtuelle, donc savoir l'organiser, la structurer, créer les supports, voire même l'animer. Parce qu'on n'anime pas une classe virtuelle comme un cours en présentiel. Encore un nouveau job, c'est responsable de formation. Là, c'est celui qui prend la demande de formation des collaborateurs et qui va essayer de trouver le meilleur format, les meilleures modalités, les meilleures formations et qui va être capable d'en créer de nouvelles pour organiser au mieux cette montée en compétences des collaborateurs. Et enfin, c'est plutôt le job que nous, on a chez Sido, des consultants en pédagogie qui traitent plein de sujets différents, qui connaissent très très bien tous les outils, mais qui vont rarement produire. Eux, leur métier, ça va être d'écrire, de storyboarder, de scénariser euh, la création des modules de formation et de les faire réaliser par des learning designers ou des monteurs vidéo ou des graphistes ou d'autres. C'est un peu tout ça, un digital learning manager, parce qu'en fonction des employeurs, en fonction des entreprises, il y aura un peu plus d'ingénierie pédagogique, un peu plus de learning design, ou un peu plus de LMS, ou au contraire juste un peu plus de gestion de projet en tant que responsable de formation. Mais c'est ce qu'on va apprendre au Bayou, c'est de faire un peu tout ça. Quelles sont les missions d'un digital learning manager? Ben, il doit quand même savoir réaliser par lui-même des contenus pédas.
Pas besoin de tout sous-traiter, des choses qu'il sait faire tout seul. Il sait gérer des projets de formation numérique de A à Z. Il sait aussi développer une activité de formation à distance, accompagner les formateurs, les experts à créer eux-mêmes leur propre contenu et animer des formations et classes virtuelles. Voilà en gros les missions d'un DLM. Mais il a plein de défis. Sur le papier, ça paraît trop cool. Pourtant, c'est pas si simple. Un, il faut être capable de se passionner de tout. Aussi bien la dernière assurance habitation qui va être vendue par le Crédit Mutuel, que les nouveaux trains d'atterrissage proposés par Michelin à Airbus avec des pneus qui se changent tous les X atterrissages, etc. Que aussi de la négociation commerciale où là, Sido, ils se font un module pour les bergers alpins pour les aider à mieux cohabiter avec le loup. Voilà, les sujets sont sur plein de choses et pas besoin d'être expert du métier pour démarrer. Au contraire, plus vous êtes neutre parfois, plus vous serez bon à comprendre les ressorts pour donner envie d'apprendre et pour que les gens mémorisent et soient capables de changer au quotidien. Nous, à la fin, quand on est DLM, on est expert de transmission, mais pas expert d'un sujet. Donc voilà, il faut s'ouvrir à tout ça. Et parfois, à titre personnel, on a des passions sur des sujets, on va travailler sur complètement autre chose, il faut l'accepter et être capable de se passionner tout autant. Autre chose, c'est que bah, le distanciel, il n'a pas toujours bonne presse. En plus, quand on veut un peu gamifier, mettre du jeu, faire de la vidéo, bah, les anciens formateurs n'ont pas toujours envie, voire même les apprenants auraient voulu autre chose, un quiz tout simple, mais qui va être moins efficace. Donc, il va falloir convaincre que bah, plutôt que de passer 5 minutes sur GPT à générer un quiz, je vais y passer une journée pour faire une vraie activité ludique qui garantit la mémorisation et du changement. Mais l'interlocuteur en face, bah, il va falloir qu'il paye plus cher et parfois, il faut le convaincre. Et enfin, l'autre difficulté que les DLM ont, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à digitaliser et pas toujours beaucoup de temps ni de budget. Pour autant, c'est une contrainte. Un même programme d'1 heure à digitaliser, ça peut valoir entre 3 000 € et 200 000 €. Tout dépend de ce qu'on y met. Si on met de l'ultra-réalité virtuelle très immersive avec des interactions et de l'IA, on sera plutôt sur un projet de 100 000 €. Si on fait un simple PDF en ligne avec un quiz pas trop mal foutu, et quelques objectifs pédas à droite à gauche, on peut tomber sur un budget à 1 500 ou à 3 000 €. Ça pour vous dire que, bah, en fonction de vos employeurs, il y aura des missions qui seront plus ou moins stratégiques et sur lesquelles ils auront plus ou moins de budget. Néanmoins, à vous d'être les plus créatifs avec le budget et le temps qu'on vous impose. On peut faire des choses très cool pour 5 000 €, créer des petites vidéos pédas, faire des podcasts et créer comme un univers vraiment intéressant, même avec un petit budget et peu de temps. Voilà pour l'introduction. N'hésitez pas, je ne vois pas de questions encore, mais je suis là pour ça. Je réponds à tout, en toute transparence. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une expérience dans un des métiers précédemment cités pour devenir DLM? Non, Corentin. Non. En fait, en plus, nous, au BAHU, on ne regarde pas du tout ce que vous avez fait avant. Il y a des prérequis que je vais vous présenter, mais pas besoin d'avoir travaillé dans l'information. On a, par exemple, dans les précédentes promos, une ancienne gérante de station-service, un footballeur professionnel. On a euh, des ingénieurs matériaux qui faisaient complètement autre chose, mais on a aussi d'anciens profs, d'anciens formateurs, d'anciens enseignants. Donc, pas besoin d'expérience dans les métiers de la formation. On propose, nous, une formation reconversion où on va revenir sur ses bases et vite, on va vous mettre dans la pratique et dans la technique pour que vous soyez aussi à l'aise qu'un formateur expérimenté. Comment elle fonctionne cette école? Nous, on va vous tester sur vos compétences, notamment rédactionnelles, de recherche d'infos et de synthèse d'un sujet complexe, pour se dire, bah, tiens, il a les bases pour faire ce métier et s'éclater. Et un peu aussi de connaissances numériques, parce que clairement, si vous ne savez pas allumer un Zoom ou ouvrir PowerPoint, ça va être compliqué, parce qu'il faudra l'utiliser tous les jours, et on va aller surtout beaucoup plus loin. Mais on ne regarde pas ni votre âge, ni votre diplôme, ni votre parcours, ni quoi que ce soit. Juste, on va identifier votre potentiel pour faire ce métier et votre potentiel aussi d'adéquation avec ce métier. Est-ce que vous pouvez vous y plaire? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en tant que DLM, on est beaucoup seul face à son ordi, face à son écran, à créer des contenus. On est très peu face au public qui va finalement les utiliser. Donc c'est très 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 différent du métier de formateur. Une fois qu'on a ça avec notre présélection,
avec les entretiens, je vais vous expliquer un peu le parcours. C'est nous qui cherchons pour vous une entreprise pour vous prendre en alternance, en CDD ou en CDI pour 12 mois. On a un taux d'insertion à l'issue de cette alternance de 95,2%, pardon, et c'est la seule chose que nous suivons. Si, est-ce que les cours vous plaisent? Bien sûr, est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que vous avez appris des choses, mais surtout à la fin, est-ce que vous avez un boulot? Parce que quand on fait une reconversion à 35 ans, on repart un peu à zéro et on ne peut pas perdre de temps. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous ayez un job à la fin. D'où on ne peut pas prendre tout le monde, parce qu'il y a des gens, on se dit que ça va être trop compliqué de les positionner, ou qu'on n'y arrivera pas, ou qu'on ne trouvera pas d'employeur pour eux, pour diverses raisons de localisation, de français qui n'est pas assez bon, de manque de curiosité ou de difficultés techniques. Par exemple, de tout ça, on sera transparent, on vous dira les choses. Ou là, par exemple, on a peu d'employeurs à Lyon. Enfin, on a déjà présélectionné suffisamment d'étudiants pour Lyon. Et donc, on n'a plus beaucoup de place à Lyon. Par contre, on a la place à Toulouse, à Paris, à Nice et dans d'autres villes. Parce que vous pouvez vous former à Lyon et faire une alternance dans d'autres villes que Lyon, évidemment. Et ensuite, nous, c'est 12 mois très intensifs, un peu en mode prépa, où dans ces 12 mois, il y a 400 heures de formation, soit 57 jours, un quart du temps de l'année hors vacances qui est passé en formation. Et là, nous, c'est sur du projet. Et on va vous apprendre des choses, ça va être difficile, ça va être du challenge tout le temps, mais toujours des vrais projets. Chaque promo, ça change. C'est pour des associations, des vrais assos qui ont des vrais besoins. Et on vous crée, à la fin des 5 semaines, vous savez créer un premier module e-learning en autonomie. Ça, c'est vraiment très cool. Je vois qu'il y a quelques questions. J'y vais. Et je te donne les niveaux de salaire tout à l'heure, Jessica. Mais ça, on a bien sûr les stats. Non, Fabien, il n'y a pas nécessairement, on n'est pas animateur de formation, c'est vraiment deux compétences très différentes. Donc, il n'y a pas besoin dans toutes les entreprises de savoir animer, voire dans très peu qui demandent de faire les deux. Ce qu'on vous apprend à faire au BAHUS, c'est concevoir et réaliser un dispositif de formation multimodal, c'est-à-dire avec du présentiel, du distanciel. Mais vous créez les supports, vous faites de l'ingénierie, vous découpez le parcours. Par contre, c'est toujours l'expert qui forme, parce que vous ne serez jamais assez expert du sujet pour former. Vous êtes capable aussi de piloter des projets de formation de A à Z et d'identifier, utiliser les outils et méthodes innovants sans vous faire avoir par le côté waouh, parce que je vous l'ai dit, il en sort plein tout le temps. Ça paraît incroyable, mais finalement, au niveau pédagogique, ça sert parfois à rien. Autre chose très importante chez nous, on a plein d'ateliers de prise en main des principaux outils du marché. Donc, je vous ai cité par exemple Geniali, Storyline, 360 Learning, RiseUp, Moodle, Didask. Vous allez voir aussi du WooClap, vous allez voir aussi des outils IA. On fera du Autrice ensemble, du Knowledge, du Wondercraft, du AgeN. Et tout ça, on vous donne des licences pour que vous puissiez vraiment jouer avec, pas seulement jouer, créer, produire pour de vrai. Et pas seulement rester à j'ai vu ce que ça existe. Non, on vous fait faire pour de vrai. Et chaque semaine, quasiment à l'école, vous devez produire des choses. Un scénario pédagogique, un schéma explicatif, une vidéo pédagogique, une activité en ligne, un module de formation et bien plus. Et les 2, 3 dernières semaines de formation sont dédiées à la réalisation d'un e-learning complet pour une asso qu'on a sélectionné. Par exemple, dans les dernières promos, on a fait pour une association qui forme des humanitaires en Afrique, pour une association qui forme des parents dont les enfants sont atteints de leukodystrophie, l'association ELA, et de leur expliquer un peu tous les impacts que ça va avoir sur la famille, sur la maison, comment accompagner son enfant dans cette maladie. On avait aussi fait pour une association qui fait du fact-checking pour apprendre à développer son esprit critique et à vérifier l'information. Voilà, les sujets sont très divers, ça change à chaque fois. Le tout, c'est de vous challenger, que ce soit intéressant pour vous et pour nous. Je vous montre des exemples. Préparer une thèse. Vous entendez bien, j'espère, parce que de toute façon, il n'y a pas bien de choix. Le premier pas professionnel dans Ça, la... c'est le cas vidéo pédagogique. Ça a été fait par un ancien enseignant de maths et techno qui est venu se reconvertir chez nous, Rémi, avec un chercheur, un docteur, qui est venu expliquer ce qu'était la recherche scientifique et la thèse. Et il y a eu 1 heure et demie d'interview, et lui a produit une vidéo de 2 minutes pour expliquer ce qu'il fallait faire et comment ça Ma vie de marche. chercheur, c'est de réaliser une thèse. Pendant 3 ans, on travaille sur une problématique. Rémi est prof. Il n'a jamais fait de montage vidéo, jamais fait de dessin. Et donc, c'est sa voix qu'on entend. C'est lui qui a tout dessiné, c'est lui qui a tout réalisé de A à Z sur PowerPoint. Ça, c'est une vidéo qui a été faite 100% sur PowerPoint. C'est un peu dingue. Et ça marche trop bien, Passionné elle est par trop son belle. sujet. Et en plus, il y a un schéma final à la fin, comme les Vous vidéos l'avez d'Estimo compris, Déco. Et ça, on vous apprendra à le faire.
Et de toute façon, vous aurez accès, je vous enverrai le support à la fin, si vous voulez la regarder entièrement. Moi, je suis toujours assez bluffé des réalisations des étudiants sur tous les sujets qu'ils peuvent avoir en vidéo. hypothèse. Préparer Chut. Ça, c'est un jeu sur Storyline, je vais vous montrer, c'est dingo aussi. C'est Benjamin, qui était lui manager d'une équipe de réparateurs de store, qui avait juste le bac, un bac pro, si je ne dis pas de bêtises, mais qui a dû arrêter les études très tôt. Et il a tout réalisé lui-même sur Storyline. Donc ce jeu pour un CFA, enfin un centre d'apprentis sur la gastronomie, pour former des futurs barman, à savoir choisir les bons verres en fonction des commandes clients. Donc voilà, les commandes arrivent là en haut à droite, et il va falloir choisir le verre qui correspond. Là, a priori, pour la bière, et on va le faire ensemble. Donc là, pour la bière, il faut prendre le bon verre et l'arrive. Donc ça, c'est les consignes, et quand on ajuste, on gagne des sous. C'est cool. Ok, il y a un timer. Ah, je suis très très bluffé, moi qui l'ai fait le jeu là en 2 jours. Vous pourrez le tester, il est dans mon support, je vous le mettrai. Alors, vous allez peut-être m'aider. Donc, on a tous les verres qui sont là, mais on va passer vite, hein. Le verre ballon, flûte à champagne, coupe à champagne, verre à porto, verre à dégustation, cocktail, old fashion, tumbler, chope à bière, verre à anis, double verre à cocktail et verre à boisson chaude. Et le verre de vin rouge, je pense que c'est lui. Yes. La coupe de champagne, c'est elle. À côté, c'est une flûte. Et enfin, le Ricard, on l'a vu, c'est le verre à anis, c'est celui-là. Et ça va devenir de plus en plus dur. Voilà, juste pour vous montrer, on s'en fiche de la suite, vous pourrez jouer complètement pour former du coup des futurs serveurs à choisir les bons verres. Et ça devient de plus en plus compliqué, c'est passionnant. Donc, on vous met tout en situation, on vous aide à développer votre esprit critique vis-à-vis des modalités pédagogiques et surtout aussi, on vous intègre au sein d'une communauté de Digital Learning Manager que j'anime moi sur Discord. On est plus de 1000 dessus. Elle est très technique sur Moodle, sur H5P, sur Storyline, sur tous les outils un peu techniques. Franchement, elle est ultra puissante cette communauté, c'est trop cool. Et donc, vous rentrez dedans à partir du moment où vous rentrez au bahut. C'est notre neuvième promo à Lyon là, qui démarre en mars. Donc, on a presque 200 anciens qui sont en emploi un peu partout en France, dans des super boîtes avec quelques mafias à droite à gauche. On a par exemple 5 anciens qui sont à l'EM Lyon. On a aussi 5 qui sont au JPAL, qui est Éducation nationale. On a 3 chez Learn Assembly à Paris. On a 3 chez Smartch, qui est aussi en banlieue parisienne ou à distance. Voilà, il y en a qui sont un peu disséminés de partout et c'est trop cool. Comment ça se passe pour de vrai pour connecter chez nous? Bah, vous allez sur notre site, hein, lebahut.com et vous verrez les formations digital learning. Il y a un premier formulaire de prérequis, ce que j'ai oublié de vous prévenir, c'est une formation présentielle qui se déroule du coup sur 57 jours sur l'année avec un rythme un peu particulier. Je pense que c'est écrit après. Non. Euh, 5 semaines initiales à l'école pour qu'on vous donne les bases et que vous créiez un premier module learning complet en autonomie pour que vous soyez autonome quand vous arrivez chez vos employeurs. Parce que il y a des employeurs type Veolia où il y a déjà toute une équipe digital learning où vous ne serez pas tout seul. D'autres employeurs, c'est des petits organismes de formation où vous serez les seuls à maîtriser la technique. Donc, il faut que vous soyez autonome en sortant de l'école. Après ce formulaire prérequis, et après, c'est 4 jours toutes les 6 semaines. 4 jours en présentiel à Lyon toutes les 6 semaines, ce qui fait que pour ceux qui ne sont pas de Lyon, là pour la précédente promo, on a un Nantais, on a une Niçoise, on a plusieurs Parisiens. C'est faisable, ils s'organisent, ils s'hébergent les uns les autres. Il y a une petite auberge à côté qui coûte vraiment pas cher, qui est à 25 euros la nuit, on est au plein centre de Lyon. Donc ils se débrouillent, il peut y avoir des aides France Travail pour l'hébergement et le déplacement, si besoin. Et sachant que dès le premier jour, vous êtes salarié, parce que c'est un contrat de professionnalisation, au bahut avec un employeur qui vous paye la formation et qui vous paye tout court. Mais derrière ce formulaire de prérequis qui vérifie ça, est-ce que vous êtes bien dispo pour faire du présentiel? On a un formulaire de galanture un peu plus complet pour savoir un peu qui vous êtes, ce que vous recherchez, comment vous écrivez, est-ce que vous avez bien quelques compétences numériques et ce que vous recherchez en termes d'environnement de travail. Parce que le but, c'est de vous trouver un employeur qui vous correspond en termes de management et de flexibilité. Et après ce formulaire, si on vous accepte, on préaccepte un entretien avec Rachel ou Aurélien, qui sont les responsables de la promo. Rachel est docteur en sciences de l'éduc, et Aurélien est ancien prof de latin et de français. Il est chez Sido depuis plus de 10 ans.
un de nos plus anciens consultants, de plus talentueux, qui sont là pour vous accompagner pendant toute la promo. Et c'est eux qui vous font cet entretien pour bien vous connaître et vous dire, je pense pouvoir vous trouver un employeur ou non, au contraire, je suis pas sûr, je vois pas de piste et soit bah, on peut pas vous accueillir ou va falloir chercher par vous-même. Mais dans l'idée, c'est plutôt nous qui cherchons pour vous. Combien ça coûte? La formation coûte 9 200 euros. C'est pris en charge pour vous, ça ne vous coûte rien et dès le premier jour, vous êtes payé par l'employeur. À savoir que si vous êtes dans des indemnités France Travail supérieures à la rémunération que vous propose votre employeur, France Travail peut compléter. Tout ça, c'est à voir avec votre conseiller ou vous pouvez nous poser des questions, on essaiera de vous répondre au mieux. Évidemment, la condition, c'est de signer un contrat pro avant le début de la formation, sachant que vous ne pouvez pas démarrer la formation sans contrat. On ne veut pas, on veut que des gens qui pourront exercer ce métier pour de vrai à la suite. Et on vous accompagne même à la sortie de l'alternance, sachant que la plupart de nos étudiants ont déjà signé un CDI avant même de finir, mais ceux qui n'auraient pas signé, on les aide à trouver. Et moi, j'ai régulièrement des demandes d'entreprise parce qu'on a réussi à se positionner comme une école très sérieuse qui forme des gens très bons qui fait que les entreprises veulent que des bahutiens et qui m'appellent en disant est-ce que tu as quelqu'un qui est dispo à tel endroit pour faire ça et que je vous mets en relation dans ce cas-là. Tout ça, c'est gratuit. Combien vous êtes payé? Pendant l'alternance, on a eu un record à 42 000, mais on a eu une seule fois sur 200 étudiants. Entre 22 000 et 28 000 euros, 22 000 étant le SMIC, 28 000 étant si vous négociez bien. À nouveau, je vous le redis, si vous avez une rémunération des indemnités de France Travail supérieure aux 22 000 euros, bah, France Travail complétera, même si vous prenez 22 000 euros en contrat pro. Et en moyenne, sur les promos 4, 5 et 6, le salaire moyen à la sortie du bahut, c'est 36,5 000 euros par an. C'est pas mal quand même. C'est 36 500 euros du coup par an en moyenne. Pour des gens qui parfois n'ont pas de diplôme et qui ont juste une année d'expérience en alternance, c'est vraiment cool. Après, attention, c'est une moyenne. C'est une vraie moyenne, hein, c'est pas un truc pipoté. On pourra vous montrer les chiffres et tout. Si vous rentrez à l'école, on vous montrera. De toute façon, vous pouvez aussi aller voir nos anciens et leur demander pour de vrai combien ils gagnent. Euh, mais ça veut dire qu'il y en a quand même qui acceptent entre 28 et 32 000 euros parce que job passion, parce que petit assaut, parce que c'est 4 jours et demi sur 5, parce que c'est juste à côté de chez eux que ça les arrange. Et bah là, j'ai une collègue qui me disait qu'elle lui a déjà proposé 42 000 là, pour sa sortie en mars, ce qui est vraiment trop cool. Et là, le record qu'on ait eu, c'est 62 000 euros. Quelqu'un qui s'est spécialisé en formation interculturelle ou multiculturelle, qui s'est aussi bien adapté pour des Chinois que des Argentins, des Français ou des Anglais. Faire attention à tous les codes de chacun des pays, parce que le pouce ne veut pas dire la même chose en Chine et en France, par exemple. Il y a des numéros qu'on ne peut pas mettre dans les formations quand on est en Chine, etc. Et donc, elle maîtrise ça sur le bout des doigts et elle est gardée dans un grand groupe et elle a un salaire de ouf. Mais c'est des exceptions. Faut plutôt s'attendre autour de 36 000 euros en moyenne. Quel diplôme? Attention, important à rappeler, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. On fait une deuxième demande à France Compétences. On espère que notre demande sera acceptée. Mais pour l'instant, on n'en a pas et en fait, on s'en fiche un peu, on peut vous dire, parce que nos anciens ont tous un boulot. Et pour nous, c'est ce qui est le plus important. Surtout qu'à 35 ans, en fait, votre employeur ne vous demande plus votre diplôme, il vous demande votre portfolio. Montre-nous que tu as su faire du storyline, du génialique, que tu as su intégrer sur du 360 learning. Et c'est ça qui aura de la valeur sur le marché. C'est pas d'avoir un diplôme bac+2, bac+3, bac+5 sur le sujet. Les prochaines promos, parce que ça peut vous intéresser, s'il y a des intérêts là-dessus, c'est le 3 mars à Lyon. Donc, je vous l'ai dit, on a assez de candidats. Alors, soit vous avez un profil très spécifique, on vous dit, bah, tiens, ça me fait penser à un employeur que je peux contacter, mais sur Lyon, on a assez de candidats qu'on a déjà présélectionnés. Par contre, on a encore des places pour Paris, Nantes, Toulouse, enfin des boîtes qui cherchent en dehors de Lyon pour la promo de mars. Après, on a une prochaine promo à Nantes le 1er avril. Il y aura une promo à Paris probablement le 13 avril, le 14 avril et une autre à Paris en mi-septembre et une autre à Nantes début octobre. Les horaires de l'école, on essaie de faire attention pour ceux qui sont parents, qui ont besoin de rentrer chez eux. C'est 9h30, 2h45, 14h, 17h15. Voilà, ça c'est nous. Rachel, dont je parlais tout à l'heure, qui est la directrice pédagogique, qui est la coordinatrice de la promo, qui est là au quotidien, qui anime quelques sessions, mais surtout qui s'assure que tout se passe bien, qui est là pour vous au quotidien. Sachant que tous les formateurs sont des SIDO ou presque, on a très peu d'intervenants externes, c'est que des pros du métier qui font ça tous les jours et qui vous racontent leurs vraies histoires. Et Aurélien, bah, du coup, est à mi-temps au Balu, mi-temps chez SIDO.
qui anime pas mal de séances sur les sciences cognitives, sur comment créer un e-learning et qui est là pour vous accompagner. Sachant aussi que j'ai peut-être pas bien dit, le bahut, la philosophie, c'est un peu de théorie, beaucoup, beaucoup de pratique. Et que sur 400 heures, il y a à peu près une centaine d'heures peut-être de cours théoriques et 300 heures de cours où on vous accompagne, où on vous fait faire sur des vrais projets. Pour que vous constituer votre portfolio aussi et que vous fassiez vos preuves. Le tout, c'est pas d'avoir toute la théorie, mais c'est surtout de savoir faire. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je vois qu'il y a quelques questions, je vais y répondre. Dans quel secteur il y a le plus de DLM? Est-ce qu'on peut faire freelance à la fin du bahut? Est-ce que le travail international est possible? Très bonne question. Inès. Alors, dans quel secteur? Il y a des secteurs qui vont te demander spécifiquement de les connaître avant d'être DLM chez eux. Pas mal dans la banque assurance ou dans la pharma. Ça va les rassurer que tu connaisses déjà le secteur. Ou là, par exemple, on a un employeur qui est spécialisé dans les e-learning pour les vétérinaires. Et donc là, ils aiment bien que tu aies une connaissance là-dedans, bien qu'ils aient pris une des Bayesiennes qui n'avait aucune expérience. Et ça se passe très bien. Donc non, il n'y a pas vraiment de secteur. En ce moment, ceux qui recrutent, c'est pas trop les agences qui sont un peu en difficulté, c'est les organismes de formation, les universités, les grands groupes. Là, par exemple, pour la prochaine promo, j'ai déjà 24 intentions d'embauche. Il m'en faudrait une trentaine pour être sûr d'avoir une vingtaine d'étudiants qui démarrent la promo le 3 mars. Est-ce que le travail international est possible? Alors, pas pendant l'alternance. Alors, sauf, on a déjà eu le cas d'une boîte suisse qui a accepté de payer la formation et de payer l'alternant, mais c'était pas une alternance, c'était un job. Mais c'est le seul cas qu'on ait eu en 4 ans d'école et en 8 promos. Et freelance, euh, moi je fais un cours là-dessus à la fin pour vous apprendre à vous chiffrer, à savoir combien de temps vendre, etc. Attention, vous avez qu'un an d'expérience et au Bayer, on n'apprend pas à être freelance. Donc je ne vais pas vous apprendre à vous vendre à l'extérieur vraiment. Je vous donnerai quelques clés, mais c'est pas quelque chose où on peut s'assurer, ni à faire du marketing, même si pareil, je répondrai à vos questions, je vous montrerai comment nous on fait. Mais je ne vous le recommande pas. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir une expérience de 3 ans en entreprise pour après redevenir freelance si vous le souhaitez. Et idéalement, de partir avec un premier client qui vous assure un minimum de 50 jours par an en freelance et qui vous donne un peu de temps et de tranquillité pour en chercher d'autres. Le marché des freelances est un peu compliqué en ce moment, pour tout te dire, Inès. Euh, j'ai répondu, Jessica, au salaire. Fabien, j'ai répondu à ça. Est-ce qu'on peut être freelance, spectateur anonyme? J'ai répondu. Non, ce n'est qu'en présentiel, Fabien, la formation du bahut, pour plusieurs raisons. Un, on s'éclate vachement plus avec vous que loin de vous. Deux, parce que c'est moi qui vous ai trouvé un employeur et je veux m'assurer que vous soyez très bon et que vous lâchiez pas et que vous perdiez pas confiance en vous et que vous abandonniez pas en cours de route. Moi, j'ai un peu mis ma tête sur la table face à des employeurs en disant, Fabien, il va être un tueur, tu le sais pas encore, il le sait pas encore lui-même, mais je te garantis qu'il sera super fort. D'où j'ai intérêt à ce que tu assures à la fin et c'est plus facile pour nous en présentiel. On a bien sûr fait des aménagements en cas de handicap ou autre, mais dans ce cas, prévenez-nous et on trouve des solutions. Est-ce que les licences fonctionnent sur Windows, macOS ou Linux? Ce sont, à part Storyline, qui est plutôt sur PC, donc sur Windows, mais qu'on peut simuler du Windows depuis Mac, mais ce qui fait un peu bugger les choses, mais c'est faisable, on le fait parce que nous on est sur Mac, donc on utilise comme Storyline. Le reste, c'est des logiciels SaaS, donc pas de sujet de Windows, Mac ou Linux. Ah, et le métier, Fabien. Ok, oui, on a quelques employeurs qui proposent du full remote, d'autres qui proposent du télétravail 2 jours par semaine, 2 jours sur 5. Donc ça, oui, ça se discute et ça s'entend. C'est une contrainte supplémentaire parce que j'ai peu d'employeurs qui le proposent. Là, sur la promo, sur les 23 employeurs que j'ai, j'en ai 3 qui le proposent, le full remote. Donc j'en ai 20 qui proposent soit du hybride, soit du full présentiel. D'où c'est un peu plus compliqué, mais ça peut se trouver. Est-ce que je peux relister les outils de conception sur lesquels on vous offre des licences? Alors, c'est pas vrai pour Solène, parce qu'on ne peut pas avoir de licence, mais on a des techniques pour avoir des licences gratuites. On a Geniali, on a WooClap, on a 360 Learning, on a RiseUp. On peut avoir du RapidMook, on a Autrice, on a du Knowledge. Après, nous, on a des licences, nous, mais qu'on vous ouvre sur Wondercraft pour faire du podcast et sur Agent pour faire du doublage vidéo. On a eu du Vaillant, mais on ne fait plus.
On a du Digiformat pour héberger aussi. Voilà quelques outils, mais il doit y en avoir d'autres, je ne sais plus exactement. Fabien, est-ce qu'il existe une école à Paris? Bah, je pense que c'était avant que je présente du coup. Oui, on a une école à Paris, une à Nantes et une à Lyon. Prochaine promo, donc c'est Lyon le 3 mars. À Nantes, c'est le 1er avril. Et à Paris, ce sera a priori. On décide ça la semaine prochaine avec mes collègues parisiens, le 14 avril, a priori. Est-ce qu'il reste des places sur Lyon pour la rentrée de mars? Si t'es lyonnaise, Karen, un peu compliqué, mais postule et Rachel te répondra, te dira exactement où ça en est. Mais je crois que sur Lyon, on a déjà une vingtaine d'étudiants présélectionnés et va falloir trouver une boîte à chacun. Mais si t'es pas sur Lyon et que t'es un peu partout en France, c'est plus facile, parce qu'on a encore pas mal de boîtes un peu partout en France. Est-ce qu'on a des boîtes sur Grenoble? Bah, par exemple, on a Smart Canal, qui est un employeur partenaire qui a déjà pris des Bayesiens, qu'on est très content, quand on voudrait un nouveau. On peut avoir des boîtes sur Grenoble, tout à fait. Ça se cherche en fonction de ton profil. Est-ce que ce métier est accessible aux personnes en situation de handicap? Est-ce que notre école est inclusive? Très bonne question. Corentin, bah, à toi de nous expliquer ton handicap. Je suis référent handicap Rachel aussi. On s'est toujours adapté. Par exemple, pour une étudiante qui pouvait vraiment pas se déplacer à l'école, on lui avait loué un robot de téléprésence pour qu'elle soit présente physiquement avec nous. Toute la promo, ça s'est très très bien passé. C'était génial. Là, dans ma promo, on a aussi une formation de Product Manager IA. On a deux étudiants qui sont diagnostiqués avec des troubles du spectre autistique et on a une safe space, enfin une salle où ils peuvent s'isoler s'ils ont besoin. On fait attention à ce qu'ils se sentent bien et que s'il y a de la surcharge cognitive, ils puissent avoir un échappatoire et quitter la salle si besoin. Donc on s'adapte, à toi de nous préciser ce dont tu as besoin. On avait aussi un étudiant qui a des soucis de dos et on avait acheté une chaise pour que ce soit acceptable et convenable pour lui. Voilà, à toi de nous dire. Euh, Quand le DLM, quand je dis que le DLM travaille seul, est-ce qu'il fait partie d'une équipe ou d'une entreprise? Pas toujours. Pas toujours, parce qu'il n'y a pas toujours d'équipe DLM. Alors si, bah, je vous l'ai dit, à Lyon, ils sont 5, donc évidemment, il y a une équipe. Mais des boîtes où il n'y a qu'une personne qui gère la technique et il n'y a qu'une personne dont c'est le métier, vraiment. Donc ça dépend des boîtes, et ça, c'est dans tes critères à toi de nous dire, maintenant, moi, je préfère travailler avec une équipe qui fait le même métier que moi, ou au contraire, ça me va bien être seul, comme ça, je suis plus autonome. C'est moi qui choisis les outils, c'est moi qui choisis la strat, et ça me plaît plus. Mais ça fait typiquement partie des sujets pendant l'entretien. Il n'y a aucune des deux réponses qui est une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Voilà. Euh, pour la prochaine de Lyon, oui, a priori, ce sera plutôt début 2026, sauf si j'ai beaucoup d'employeurs. Parce qu'on fonctionne un peu comme ça. En fait, on ouvre des promos en fonction déjà de notre fatigue et de notre envie, mais aussi surtout en fonction du nombre d'employeurs qui nous harcèlent pour le coup. On retrouve des candidats qui sont bien formés. Parce que s'il n'y en a pas, je vais pas envie de lancer de promo si je ne trouve pas de boulot. Donc le but, c'est un peu ça. Mais oui, dans l'idée, on en fait au moins de par an. Et peut-être que ce sera plutôt janvier pour la prochaine, 2026. Dans ce cas-là, on ouvre les créneaux 3 mois avant. Mais tu peux déjà te préinscrire. Comme ça, tu es dans la liste et on te rappelle en priorité pour les prochaines. Pareil pour toi, Hélène. Je t'envoie, Corentin, le support de formation à la fin avec le replay dans un email qui part tout à l'heure. Est-ce qu'avoir de l'expérience en infographie est un plus? Oui, carrément. Parce que bah, tu as déjà des bases graphiques et qu'il faudra créer des contenus graphiques et des contenus de formation. Donc, c'est plutôt cool. Euh, le rythme école-entreprise et jours de formation. 57 jours de formation sur l'année. Ça commence par 5 semaines à l'école, donc 25 jours de formation d'un bloc. Et après, 4 jours de formation toutes les 6 semaines. Donc, vous faites 6 semaines d'entreprise, 4 jours en formation, 6 semaines d'entreprise, 4 jours en formation. 6 fois de suite, 7 fois de suite. Voilà. 28 et 25, oui, c'est ça. 7 fois de suite, 6 semaines d'entreprise, 4 jours en formation. Et voilà comme ça se passe, la formation. Ce qui fait que pendant les 6 semaines d'entreprise, vous n'avez rien à faire pour l'école, vous êtes 100% dédié à votre boîte et vous pouvez faire des vrais projets longs. Par exemple, pendant les 4 jours de formation, on demande à votre entreprise de vous oublier parce que vous allez prendre un petit challenge sur un outil ou sur un sujet et que ça va être un peu dur. Fabien, du coup, ouais, j'avais compris ta question après. Dans un projet de reconversion professionnelle, est-ce qu'il faut avoir une bonne connaissance en informatique? Non, parce qu'on ne va pas vous faire coder. Par contre, il faut être à l'aise avec l'outil informatique, parce que Storyline n'est pas si intuitif que faut aimer chercher, naviguer. Voilà, il faut être à l'aise. Pas besoin d'être un expert.
Pour l'instant, la formation n'est pas reconnue par l'État, le diplôme n'est pas reconnu, il n'y a pas de diplôme du tout. On est en train de faire une demande de diplôme pour un titre de concepteur pédagogique de niveau Bac+2, en espérant qu'on l'ait, on aura la réponse normalement d'ici juin. Paul Philippe, bah, du coup, je vais prévenir Rachel que tu as postulé pour qu'elle te réponde au plus vite. Perspective d'évolution, Rémi. Euh, Bonne question. Il y a bah, tout ce qui va être responsable de formation, de monter et de gérer aussi les besoins de formation des collaborateurs en interne. Euh, Chez Learn Assembly, ils sont plus consultants justement sur cette stratégie de formation un peu. Alors nous aussi, on est très concepteurs pédagogiques. Après, il y a beaucoup d'enjeux sur l'IA actuellement parce que, elle bouscule pas mal la conception, parce qu'elle peut faire d'elle-même des choses intéressantes, jamais aussi bien qu'un pro, mais quand même pas mal. Donc, il y a tous ces enjeux de les rendre les plus adaptés possibles, les formations, et les plus personnalisées possibles. Donc, il y a des enjeux autour de l'IA, beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a des outils sur lesquels je vous recommanderais de vous former? Ouais, peut-être Genially, parce que déjà, si tu maîtrises Genially et un peu ces outils de conception graphique, ça te ferait gagner pas mal de temps au démarrage. Si tu maîtrises déjà Canva et l'IA générative, ouais, c'est carrément top. Est-ce qu'il y a des boîtes sur Bourg-en-Bresse? Oui, j'en ai vu une arriver là récemment. On a déjà eu aussi à Saint-Quentin-Falavier ou à Villefranche, donc c'est possible. Corentin, est-ce qu'on peut avoir un lien pour rejoindre le Discord DLM? Bah, il faut déjà être DLM en fait pour être dessus ou il faut déjà dans ce milieu-là. Et je vais te le mettre si tu es dans ce secteur. Il faut se présenter pour que je puisse, qu'on puisse accepter ton invitation. Parce qu'on veut que ce soit que des pros et pas des gens qui sont des vendeurs, des commerciaux de logiciels. Et on ne veut pas non plus des étudiants qui seraient un peu à côté de la plaque, parce qu'on veut que ce soit qu'un vrai réseau de pros. Je te le mets dans les réponses. Très bonne idée, la suite Adobe, tout à fait. Ah, pour gérer des projets en plusieurs langues, outre culturelles et des spécificités, oui, parce qu'il y a des gros enjeux de traduction et de fichiers de traduction. Par exemple, dans Solène, c'est assez complexe, ça peut coûter vite cher. Pareil pour les vidéos, il y a des gros sujets, parce que faire des doublages, ça coûte très très cher. Pour autant, avec des outils comme Agen, on peut faire des choses assez cool. Je vous envoie un replay et une doc. J'ai Jenny dans la foulée. Et je crois que j'ai fini toutes les questions. Merci à tous, c'était cool. Et bah, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie le replay d'ici 16 heures. Au revoir, à très bientôt. Anne-Sophie, il est là, le lien. Hop, j'espère que tu l'as reçu, récupère-le. Je te laisse quelques instants à récupérer.